Un autre point, dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, on a aussi ce commandement-ci de Dieu où il dit que la femme n'enseigne pas. Et je précise bien quelque chose ici avant d'avancer. Dans 1 Timothée 3, à partir du verset 14, Paul dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que si tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. » Donc, ces choses, 1 Timothée 3, c'est en fait Paul est en train de les écrire à Timothée pour lui dire comment on se comporte dans la maison de Dieu. Donc, quand il dit donc, je ne permets pas que la femme enseigne, il dit dans l'église, dans le corps du Christ, ce n'est pas normal, c'est interdit que la femme prenne autorité sur l'homme, ni qu'elle enseigne. Mais il y a des religions, comme généralement les religions protestantes comme ça, là, et bon, les protestants et peut-être les réveillés, c'est pas trop. Voilà, qui autorisent, qui permettent que les femmes soient pasteurs, que les femmes enseignent, bref, que les femmes prennent autorité sur l'homme et enseignent. L'exact opposé de ce que Paul a demandé de ne pas faire. Et si tu veux maintenant lui demander pourquoi est-ce qu'il s'autorise là que la femme enseigne, c'est là qu'il te sortent les tonnes de raisonnement. L'apôtre Paul a justifié pourquoi ça ne doit pas se faire dans la maison de Dieu. Il dit par la suite, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, s'il faut demander à Paul pourquoi ce commandement, l'apôtre Paul explique le pourquoi. Mais le malin, quand il vient dire le concret de ce commandement, il sort des raisonnements, des tonnes de raisonnements pour justifier pourquoi la femme ne devrait pas enseigner. Et c'est donc par là, en fait, qu'il séduit. Certaines personnes ont dit, voilà, ce n'est même pas ce que Dieu a dit, c'est le point de vue de Paul. C'est pas vraiment très honnête de pouvoir dire ça. Ce que l'apôtre Paul dit, ce sont les choses que l'Esprit l'a inspiré de dire. Et s'il ne précise pas que ce n'est pas son commandement, comme parfois il le fait, ça veut dire que c'est le commandement de Dieu. Mais heureusement, l'apôtre Paul et le Saint-Esprit, sachant que les gens devaient discuter, et parce que même au temps de l'apôtre Paul, les gens voulaient discuter ce point-là, il a encore dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, comme dans toutes les églises des saints. Ça veut dire que si tu te considères église du saint, tu te considères comme membre de l'église qui est la maison des saints, la maison de Dieu, voici comment il faut se comporter, selon l'apôtre Paul dit. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est la même chose qu'il a dit, la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, parce que les gens voulant raisonner vont dire que ce que Paul a dit c'était son point de vue, ou ce que Paul dit c'était dans un contexte précis, particulier, etc. Le contexte, c'est la création. Paul a dit depuis la création, l'homme a été créé avant la femme et la femme a été séduite avant l'homme. Ça n'a pas changé depuis la création jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Et deuxième chose, Paul dit clairement ici là que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui commande que la femme ne prenne pas autorité sur l'homme. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement inspirés, qui vont te dire que non, il faut comprendre ce que Paul voulait dire derrière et tout. Paul dit ce qu'il voulait dire clairement, ou plutôt d'où ce qu'il dit vient, et ça vient du Seigneur, c'est un commandement du Seigneur. Verset 38, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc la personne qui va vouloir ignorer ça, comme beaucoup de systèmes le font dans leur congrégation, les femmes prennent autorité sur les enseignes, qu'il les ignore. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, lui, ce qu'il dit, c'est un commandement du Seigneur. Donc si vous voulez être fâché, ce n'est pas contre moi qu'il faut être fâché, c'est pas contre l'apôtre Paul qu'il faut être fâché, c'est contre le Seigneur lui-même, si ça ne vous plaît pas, c'est un commandement. Mais en réalité, il faudra être fâché ou bien combattre le malin qui est venu mettre dans votre esprit ces faux raisonnements pour justifier ce que Dieu a clairement interdit.